Nous allons voir ici une très courte introduction aux monoïdes pour la théorie des langages. Donc très courte introduction, parce qu'en mathématiques, il y a des bouquins entiers écrits sur les monoïdes. Ici, c'est juste voir la définition. Alors d'abord la définition de ce qu'on appelle une loi de composition interne. Si on se donne un ensemble M, fini ou infini, peu importe, une loi de composition interne, ici rond sur M, c'est une application de M croix M dans M. Donc une application au sens français, c'est-à-dire une fonction dont l'ensemble de définition, c'est tous les couples d'éléments de M dans M. Par exemple, l'addition pour les entiers est une loi de composition interne. Si je fais la somme de deux entiers, j'obtiens un entier positif. Somme de deux entiers positifs, un entier positif, et je peux toujours la faire. La multiplication de même. La soustraction, par contre, n'est pas une loi de composition interne pour les entiers positifs, parce que si je fais 3 moins 5, par exemple, ça donne moins 2 qui n'est pas un entier positif. Par contre, la soustraction, c'est une loi de composition interne pour les entiers relatifs, grand Z. La division n'est pas une loi de composition interne sur R parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Si je fais la division de deux réels qui existent, j'obtiens bien un réel, mais on ne peut pas diviser par 0. Par contre, c'est une loi de composition interne pour les réels privés de 0. Parce que je peux toujours faire la division de deux réels non nuls et j'obtiens toujours un réel non nul. En termes de notation, donc une loi de composition interne, c'est une application, donc une fonction. Là, je l'ai appelé rond. Quand on a une fonction de plusieurs variables, en général en mathématiques, on écrit rond de xy, ou si c'était une fonction f de xy. Ici, comme c'est toujours binaire, et par convention et par usage, comme on le faisait pour l'addition et la multiplication, on écrit premier élément, symbole de la loi de composition interne, second élément. On écrit x plus y, on n'écrit pas plus, ouvrez la parenthèse, x virgule y, fermez la parenthèse. Un monoïde est un couple formé de deux choses, un ensemble et une loi de composition interne. Et cette loi de composition interne, pour dire que c'est un monoïde, elle doit avoir deux propriétés, c'est être associative et posséder un élément neutre. Alors souvent, on fera un abus de langage, comme c'est la même chose pour les groupes, les espaces vectoriels, etc., toutes les structures algébriques utilisées, où on dira M est un monoïde, sans préciser la loi qui est souvent implicite. Mais d'un point de vue théorique, voilà, un monoïde, c'est un couple formé d'un ensemble et d'une loi de composition interne qui est associative et qui possède un élément neutre. Un élément neutre est un élément qui n'a pas d'effet avec la loi de composition interne. Formellement, un élément E de M est un élément neutre si pour tout x de M, si je calcule x rond E ou E rond x, j'obtiens toujours x, et ce, quel que soit x dans M. Des exemples très connus, par exemple 0 est un élément neutre pour l'addition, dans les entiers, dans les réels aussi d'ailleurs, x plus 0 c'est 0 plus x, c'est x. 1 est un élément neutre pour la multiplication dans les entiers, si je fais 1 fois un entier, ou cet entier fois 1, j'obtiens toujours l'entier que j'ai. La division n'a pas d'élément neutre dans les réels non nuls. Donc ce qu'on peut montrer dans un monoïde, c'est que si un élément neutre, il est unique. Il ne peut pas y avoir deux éléments neutres dans un monoïde. Maintenant, la loi est associative. La loi est associative, ça veut dire que l'ordre dans lequel on fait les opérations, enfin on fait l'opération de la loi de composition interne, n'a pas d'importance. C'est-à-dire que pour tout x, y, z, si je calcule x rond y et après rond z, c'est la même chose que x rond où j'ai calculé avant y rond z. Ce qu'on peut écrire d'une seule ligne, comme les parenthèses ne comptent pas, x rond y rond z. Par exemple, l'addition est associative, 3 plus 5 plus 6, que je commence par calculer 3 plus 5 ou 5 plus 6. Dans le premier cas, je rajoute 6, dans l'autre cas, c'était 3 avant. J'obtiens le même résultat. Par contre, la division n'est pas associative. Si je fais 4 divisé par 2 divisé par 2, si je commence par faire 2 divisé par 2, le résultat, ça me donne 4. Alors que si je commence par diviser 4 par 2, puis que je redivise par 2, ça me donne 1. Pour ça qu'on ne peut pas écrire 4 divisé par 2 divisé par 2 sans mettre de parenthèse, ça n'a pas de sens. Par contre, je peux écrire 3 plus 5 plus 6 sans parenthèse, ça a un sens parce que quel que soit l'ordre dans lequel les calculs sont faits, j'obtiens le même résultat. Des exemples de monoïdes, donc les entiers positifs avec l'addition, les entiers positifs avec la multiplication, les entiers relatifs avec l'addition, avec la multiplication, les vecteurs du plan munis de la somme de vecteurs, le produit de matrice, donc là on voit un monoïde qui n'est pas commutatif, tout cela, l'ordre dans lequel on effectue
x plus y, c'est y plus x, le produit de matrice n'est pas commutatif. L'ensemble des fonctions de R dans R, dont l'ensemble de définitions est R dans R pour la composition de fonctions, c'est aussi un monoïde, c'est associatif, l'identité est un élément neutre. Là, c'est la matrice identité. Sigma étoile, et on le reverra dans une autre vidéo, parce que ça nous intéressera particulièrement en théorie des langages, pour le produit de concaténation de mots. L'ensemble des parties d'un ensemble E, des fois on note P de E ou 2 puissance E, l'ensemble des parties pour l'union est un monoïde. Pour ceux qui font des maths, donc tout groupe est un monoïde, par exemple, etc., etc.